Aujourd'hui dans À l'affiche, une des actrices les plus récompensées du cinéma français. Oscar, César, un prix d'interprétation à Cannes, Juliette Binoche a tout gagné et a marqué les spectateurs dans des films comme Le Patient anglais, Bleu ou Le Chocolat. Elle est de retour dans La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung. Le film, récemment sélectionné pour représenter la France aux Oscars, est une déclaration d'amour à la gastronomie française. Tu connais cette sauce? Tu saurais me dire ce qu'il y a dedans? De lard fumé, des champignons. Tu vas voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Juliette Binoche, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour parler donc de La Passion de Dodin Bouffant, qui est donc un film qui fait saliver quand on est dans la salle. Est-ce que c'était la même expérience sur le tournage pour vous? Tout à fait, parce que les aliments étaient cuisinés pour de vrai, donc ils arrivaient en général fin prêt. Quand nous-mêmes, l'équipe technique et les acteurs étions prêts aussi. Et ça, c'était vraiment un travail de coordination que le premier assistant du film faisait entre les préparatifs de la cuisine et les préparatifs du cinéma. Et rassurez-nous, vous avez eu le droit de tout goûter un peu ou pas? Absolument. Oui. Au moment où Dodin Bouffant prépare le repas, oui, j'ai absolument tout goûté. Les légumes, Violette. Vous effectuez, c'est vrai, des gestes assez techniques, en tout cas pour le besoin des recettes. Est-ce que vous cuisinez dans la vie? Je cuisine parfois, mais je ne suis pas une grande cuisinière. Je suis une cuisinière qui aime cuisiner et qui regarde souvent sur les bouquins ou sur Internet les recettes où j'ai également une sorte de classeur de recettes que m'ont donné ma tante, ma grand-mère, mes cousines, ma mère. Et puis alors, il y avait le chef étoilé Pierre Gagnère qui était conseiller culinaire sur le film. On Ouais. l'aperçoit d'ailleurs dans une courte scène. Il vous a donné un peu des trucs de chef étoilé? Pierre Gagnère n'était pas là parce qu'il n'avait pas le temps. Il a des restaurants partout dans le monde, mais il y avait son collègue Michel Nave qui était là pendant le conseiller sur le tournage et aussi qui était là pour préparer les choses parce qu'on n'avait pas le temps de... C'est rapide un tournage, donc il faut que les choses soient préparées d'avance. Et la clé pour un bon repas, c'était... De l'amour. Eugénie travaille, cuisine avec les produits de son jardin, des produits de saison. C'est vrai que c'est un film d'époque, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une résonance avec des préoccupations peut-être Ouais, c'est d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé faire le film, parce que ça part à partir de la terre et d'avoir des bons aliments. C'est vraiment le b.a.-ba de la bonne cuisine et c'est la base de toute bonne cuisine, ouais. Oui, puis je vous sais assez engagée dans ce combat pour l'écologie. Vous y avez vu des résonances? Peut-être ça vous a interpellé justement en ce sens-là? Bah, c'est évident pour moi. D'abord parce que je suis née un peu là-dedans, puisque ma mère était dans les années 70 une adepte de l'agriculture biologique déjà. Mais aussi aujourd'hui, c'est incontournable. Enfin, et il faudrait que tout le monde puisse acheter ces aliments-là, mais il faudrait des aides de l'État pour que ces agriculteurs puissent survivre parfois, parce que c'est pas toujours évident pour plus de main-d'œuvre, donc plus de personnes à payer. Et là, il n'y a pas toujours les aides nécessaires du gouvernement. Un poète chinois du XIe siècle a obéi à une règle toute sa vie. Il travaille une année entière et l'année d'après, la consacre entièrement à sa femme. J'aurais dû suivre son exemple. Dans ce que vous venez de dire, il y a plusieurs mots qui ne vont pas.
Par exemple, vous n'êtes ni poète, ni chinois. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Juliette Binoche et Benoît Magimel pour incarner ce couple à l'écran? Alors Juliette, c'était depuis le début, c'était elle, parce qu'on s'est connus avant et on s'est toujours promis de faire un film ensemble. Et il se trouve que voilà, ce sujet, je pense qu'il était parfait pour elle. Et Benoît est venu plus tard. Voilà. J'avais un peu de crainte dans la mesure où Benoît et Juliette avaient une histoire de vie commune avant, il y a 20 ans, et à leur séparation, ils n'ont jamais retravaillé ensemble. Du coup, ça m'a fait un peu peur. Mais quand j'ai vu l'enthousiasme de Benoît, quand il a accepté le projet, tout en sachant qu'en face, il avait Juliette, mes craintes s'étaient estompées. Et évidemment, au moment du tournage, l'alchimie qui s'est produite entre eux était vraiment magnifique. Voilà, j'étais au spectacle tous les jours. Est-ce que cette complicité, peut-être à la ville, a aidé sur le tournage d'une quelconque façon? Alors, à aider, ça dépend ce qu'on attend, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose entre nous qui se passe et qui fait la profondeur du film et son délice aussi, je pense, parce que c'est vrai que les mots que Hung a écrits sont affinés, sont écrits, et il a su en jouer dans le film. Mais c'est fait d'une façon très fine, c'est pas souligné et expliqué, ça se sent. Les invités étaient contents, je crois. Nous avons beaucoup de chance d'être en compagnie de personnes aussi agréables. Quand vous travaillez avec des grands acteurs, tout le monde vous dit « Alors, ça fait quoi de travailler ?» En fait, c'est mieux. C'est mieux de travailler avec des grands acteurs parce que vous êtes porté, parce que c'est plus facile, c'est plus simple. Il y a l'évidence et ça devient très instinctif. Et donc, travailler avec des gens qu'on connaît bien, en plus, c'est encore au-dessus, vous voyez. On sait comment l'un et l'autre on va travailler. Donc avec Juliette, ça a été la même chose. On a assez peu parlé en fait, vous voyez. C'était évident. En travaillant sur cette interview, j'ai regardé votre filmographie et en fait, c'est pas le premier film qui tourne autour des papilles. Puisqu'il y a évidemment le chocolat, Hello. Hi. I just made a fresh batch of Mendiant. Anybody interested? Vous donniez la réplique à Johnny Depp, on était au début des années 2000, et à l'époque, je crois que vous disiez avoir accepté le film parce que vous adorez le chocolat. Il y a une boutade, mais il y a Non, c'était vrai. Qu'est-ce qui vous donne envie d'accepter ce film? C'est une gourmandise aussi au sens figuré? Non, chocolat, mais j'avais lu le scénario très rapidement parce que ça s'appelait Chocolat. Et moi, je suis une fanat du chocolat, un peu trop d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un film qui a marché et qui a plu énormément dans le monde, mais pas en France du tout, alors que ça se passe en France. Ouais, c'est vrai. Pour ce film-là, c'est soit il y a la nourriture, mais c'est plus la finesse d'esprit qui m'a attirée. Et puis c'est ce rapport amoureux qu'on rencontre pas tellement dans les films. Moi, j'ai l'habitude de jouer dans des scènes de conflit, des scènes amoureuses, de passion, mais une passion qui n'est pas sur la longueur, qui est une passion de confrontation plus que de douceur. Et ça m'a fait du bien de traverser un film comme ça et qui donne au spectateur d'autres saveurs que celui des cris et des conflits. Oui, un couple installé dans la sérénité, on n'en voit pas tant que ça. Pas tant que ça. Au cinéma. Vous êtes une des seules actrices françaises à avoir, peut-être même au-delà de la France, remporté un prix d'interprétation au Festival de Cannes, celui de Deauville, de Berlin. Vous avez aussi un Oscar, un César, un BAFTA, le prix Romy Schneider. Il y en a un qui vous touche plus que les autres. Ça représente quoi pour vous, ces prix? Alors, chaque prix a son histoire, mais il y a une reconnaissance des pairs, déjà, de par les festivals et puis les académies, voilà. Mais c'est vrai que quand on joue, quand on est acteur, c'est assez abstrait, puisqu'on joue à travers soi, mais on n'a pas comme un menuisier, par exemple, une table à l'arrivée, quoi. C'est juste son corps et son âme et son esprit qui doit voilà, se faire et atteindre le cœur des gens, finalement. C'est ça, où la vision et l'écoute des gens, des spectateurs. Donc, parfois, d'avoir un objet, c'est
On se dit, ah mais oui, ça nous rappelle tel rôle. Parce qu'il y a une épreuve dans un film. La traversée d'un film pour un acteur, il y a une épreuve émotionnelle, physique, d'intensité. Il faut tenir la route. C'est extrêmement... On ne se rend pas compte de l'extérieur, mais c'est normal et heureusement du labeur que ça peut être. Pas toujours, parce qu'il y a des films qui se passent bleus, par exemple, ça c'était comme une plume, ça s'est passé d'une façon très légère, on n'a pas arrêté de rire, et pourtant le film donne pas cette ouais, il y a un sujet, mais je crois qu'il y avait une joie qu'on partageait et qui nous dépassait finalement. Mais il y a des films qui sont beaucoup plus éprouvants, d'abord parce que on peut filmer à moins 30 ou à plus 40. On a des perruques, on a des épingles, on a des corsets, on travaille la nuit, le jour, on fait des yo-yo entre la nuit et le jour. Enfin bon, on va pas se plaindre non plus parce qu'on est très privilégié dans ce qu'on fait, mais il y a une épreuve à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un grand clin d'œil, mais je pense qu'on est trop aussi dans ce métier. Il faut faire attention. On est trop encensé, je pense, aussi. Bon, bah, c'est à nous d'encenser. On ne doit pas nous encenser, mais c'est à nous d'encenser. Bon, bah, permettez-moi quand même de vous dire bravo pour le film. Merci. Et merci beaucoup. Merci à vous. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. Vous avez regardé votre programme avec Fortunéo. Et le trophée 2023 des banques les moins chères. Fortunéo, j'aime ma banque. Juliette Fievet reçoit chaque semaine dans Légendes urbaines les plus grands artistes issus de la culture urbaine mondiale. C'est lui qui arrivait en costume léopard pour faire des matchs de basket. Faut que tu me expliques. T'as jamais eu envie de rapper ou de chanter? Non. Arrête. Non, jamais. Si c'est un de mes artistes qui réussit ou qui sort un morceau qui me plaît, c'est une victoire pour moi aussi. Non, vraiment, Juliette, t'es branché, hein. T'as un sacré carnet de... Petit carnet de sacré rêve. répertoire. Retrouvez vos artistes préférés des cultures urbaines mondiales dans Légendes urbaines. Légendes urbaines, présentées par Juliette Fievet. C'est sur France 24, france24.com et en version intégrale sur la chaîne YouTube de l'émission. Cholestérol, triglycérides, glycémie. La recherche Avocat présente Métarécode, efficace dans le traitement d'une ou plusieurs valeurs altérées. Métarécode est un dispositif médical par Avocat.